La fausse Pentecôte, une contrefaçon. Son but, créer une religion mondiale. La transformation du christianisme fut annoncée depuis longtemps par les médiums spirites. Le médium Sir Arthur Conan Doyle et le médium Sir Oliver Lodge prédirent il y a environ 100 ans que les esprits, en réalité les anges qui se révoltèrent contre Dieu, apporteraient une nouvelle révélation de l'au-delà dans le but de transformer complètement le christianisme traditionnel. Le spiritisme va créer la base d'une réunification œcuménique de la chrétienté en englobant tout sous l'unité d'une religion mondiale. Sir Doyle présente le spiritisme comme l'enseignement central du christianisme. Il affirme que les conséquences des événements de la Pentecôte du temps des apôtres vont totalement pâlir à côté de ce que le spiritisme moderne, en habit de christianisme, va accomplir en puissance et en miracle. Voici un passage inspiré. Avant que le jugement de Dieu frappe finalement la terre, il y aura chez les enfants de Dieu un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a jamais vu de pareil depuis les temps apostoliques. L'esprit et la puissance de Dieu seront répandus sur ses enfants. En ce temps-là, beaucoup se sépareront des églises dans lesquelles l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de personnes, pasteurs et laïcs, accepteront volontiers les grandes vérités que Dieu fait proclamer en ce temps pour préparer un peuple pour la venue du Seigneur. L'ennemi des âmes désire entraver cette œuvre, et avant le moment où un tel mouvement se produira, il s'efforcera de l'enrayer par une contrefaçon. Il fera paraître que la bénédiction spéciale de Dieu repose sur les églises qu'il veut amener sous sa puissance séductrice. On y verra se manifester ce qu'on pourrait prendre pour un grand réveil religieux. Des multitudes se réjouiront de ce que Dieu opère merveilleusement en leur faveur alors qu'il s'agit de l'œuvre d'un autre esprit. Sous un déguisement religieux, Satan cherchera à étendre son influence sur le monde chrétien. Nous croyons que les mouvements charismatiques et pentecôtistes actuels font partie de cette contrefaçon annoncée par l'esprit de la prophétie il y a plus d'un siècle et demi. Le mouvement charismatique et le catholicisme. Le mouvement charismatique relie aujourd'hui les églises catholiques et protestantes et accomplit exactement la prédiction spirite citée plus haut. Avec ses 500 millions de membres, le mouvement charismatique est aujourd'hui le lien le plus fort entre l'Église catholique et les autres églises chrétiennes. Le développement le plus significatif du mouvement charismatique est sans aucun doute son essor au sein de l'Église catholique au cours des années 60. De 1969, la Conférence épiscopale des évêques des États-Unis publia une déclaration plutôt favorable au renouveau charismatique présent depuis quelques années sur les campus universitaires. En 1975, le pape Paul VI lui exprima son approbation à l'occasion d'une audience spéciale accordée à 10 000 charismatiques réunis en conférence à Rome. Le cardinal Joseph Suenens de Belgique devint alors le parrain du mouvement auprès de la hiérarchie romaine, mais la plupart des principaux responsables restèrent des laïcs. Le mouvement charismatique et le protestantisme. Des programmes en commun d'évangélisation entre catholiques et protestants, consolidés Évangélisation 2000, mirent d'accord catholiques et protestants charismatiques sous l'accord du pape pour une évangélisation en commun de l'Europe. Avons-nous devant nous un réveil mondial ou une apostasie mondiale, enrobée d'un habit catholique protestant? La pseudo-Pentecôte vise, dans sa troisième vague, à pénétrer tous les cercles chrétiens et a, aujourd'hui, presque atteint ce but. Ainsi s'est réalisée la prédiction annoncée à la fin du siècle dernier par les médiums spirites dont nous avons parlé comme programme de séduction satanique sur le chemin vers la domination totale du monde. Les églises catholiques et protestantes devront à nouveau s'unir. Le christianisme vivre une transformation intérieure
et une Pentecôte mondiale avec une puissance spirituelle inédite saisira le monde entier. Les communautés pentecôtistes et les mouvements charismatiques accomplissent ces prédictions d'une manière précise. Leurs manifestations dans le parler en langue, les guérisons miraculeuses et les prophéties ont une origine démoniaque, comme cela a pu être démontré de nombreuses fois. Ils revendiquent cependant le fait d'être une œuvre du Saint-Esprit. En réalité, ils accomplissent les prophéties de Jésus-Christ concernant les signes des temps avec des faux prophètes, des grands miracles et des prodiges mensongers. Ne les croyez pas, avertissait Jésus, d'une façon qui ne laisse pas le moindre doute. Aux États-Unis, le renouveau du mouvement charismatique est généralement daté de 1960 et lié à un groupe épiscopalien de Californie. D'autres réseaux et organisations charismatiques virent bientôt le jour au sein des diverses églises protestantes. Un courant charismatique est apparu aussi au sein de l'Église orthodoxe. Le mouvement charismatique a produit d'innombrables groupes indépendants et quelques ramifications qui s'apparentent plutôt à des sectes. Mais la plupart des charismatiques restent fidèles à la doctrine propre de leur Église et préfèrent agir en son sein. Durant le culte, ils sont extatiques, bien que généralement plus retenus que les pentecôtistes, et ils accordent une grande importance à l'Évangile et à la foi personnelle dans le Christ. La place du mouvement charismatique dans les derniers événements. Matthieu 24, 24. Car des faux Christ et des faux prophètes s'élèveront et feront des grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Et voici une citation inspirée. L'acte couronnant le grand drame de la séduction sera la personnification de Christ par Satan lui-même. L'Église a professé longtemps attendre l'avènement du Sauveur comme la consommation de ses espérances. Le grand séducteur fera alors paraître que Christ est venu. Dans diverses parties de la terre, Satan se manifestera parmi les hommes comme un être majestueux, revêtu d'une lumière éclatante, ressemblant à la description que Jean donne du Fils de Dieu dans l'Apocalypse. La gloire qui l'environne dépasse tout ce qu'ont jamais vu les yeux des mortels. Ce cri de triomphe retentit. Christ est venu, Christ est venu. Le peuple se prosterne devant lui avec les marques de l'adoration, tandis qu'il lève les mains et prononce une bénédiction sur eux. Sa voix est douce, contenue et cependant fort mélodieuse. D'un ton aimable, compatissant, il énonce quelques-unes de ces vérités célestes, pleines de grâce, que le Sauveur prononçait. Il guérit les malades et ensuite, en tant que Christ, il prétend avoir remplacé le sabbat par le dimanche et commande à tous de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclare que ceux qui persistent à sanctifier le septième jour blasphèment son nom en refusant d'écouter les anges qu'il leur a envoyés avec la lumière de la vérité. C'est la tromperie la plus forte, le chef-d'œuvre de la séduction. Des hommes prétendant être le Christ sont déjà apparus ces dernières années en divers pays. Ils font des miracles et séduisent un grand nombre de chrétiens. Au fur et à mesure que nous approchons de la fin, ces manifestations seront de plus en plus nombreuses et de plus en plus subtiles. Comment pouvons-nous discerner le vrai du faux? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ce texte veut dire que si ceux qui prétendent agir au nom de Jésus en faisant des miracles n'obéissent pas au commandement de Dieu, nous pouvons être sûrs que c'est une contrefaçon. Le mouvement charismatique et les miracles sataniques. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice,
soit condamné. Satan, entouré par les anges méchants et clamant être Dieu, fera des miracles de toutes sortes pour tromper, si possible, les élus. Des scènes extraordinaires avec lesquelles Satan est en rapport auront bientôt lieu. La parole de Dieu déclare que Satan fera des miracles. Il rendra des gens malades et ensuite il enlèvera son influence satanique. Les gens se croiront guéris. Ces actes d'apparente guérison mettront les adventistes du septième jour à l'épreuve. J'ai vu que ces séductions sataniques progressaient au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le grand ennemi a le pouvoir de faire apparaître des formes ressemblant à nos parents ou nos amis décédés. Il nous fait croire que ceux-ci sont présents. Les paroles qu'ils avaient l'habitude de prononcer sont répétées sous le même ton qu'avait leur voix lorsqu'ils étaient en vie. Tout ceci a pour but de tromper les croyants et de les prendre au piège de l'erreur. J'ai vu que les saints devaient bien comprendre la vérité présente, qu'il leur faudrait défendre par les Écritures. Ils devraient connaître l'état des morts, car les esprits des démons leur apparaîtront prétendant être leurs parents ou leurs amis. En se rapprochant de plus en plus du christianisme à la mode, le spiritisme a une grande puissance pour tromper et séduire. Satan lui-même s'est converti à l'état des choses actuelles. Il apparaîtra sous la forme d'un ange de lumière. Des miracles s'accompliront par les médiums spirites. Des malades seront guéris et bien des prodiges indéniables se feront. Comme les esprits professeront croire en la Bible et exprimeront leur respect pour les institutions de l'Église, leur œuvre sera acceptée comme une manifestation de la puissance divine. Donc il y aura des miracles des deux côtés. Un miracle ne veut rien dire. Nous ne pouvons pas baser notre foi sur un miracle. Des milliers de voix proclameront le message par toute la terre. Des miracles s'accompliront, des malades seront guéris, des signes et des prodiges marqueront la présence des croyants. Mais Satan accomplira aussi des miracles mensongers jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. C'est ainsi que les habitants de la terre seront appelés à prendre leurs décisions. Nous croyons que nous rentrons dans cette période prédite il y a longtemps. Nous voyons un grand réveil dans les églises pentecôtistes, mais quelle puissance se cache derrière les soi-disant guérisons, les dons de langue et le pouvoir de chasser les démons? Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Certains seront tentés d'accepter ces miracles convenant de Dieu. Les malades seront guéris devant nous. Des miracles seront opérés à notre vue. Sommes-nous prêts pour l'épreuve qui nous attend quand les miracles mensongers de Satan se manifesteront plus ouvertement? N'y aura-t-il pas beaucoup d'âmes qui seront prises au piège? Jésus nous a dit clairement et sans équivoque que des gens feront des miracles en son nom, mais qu'il ne les reconnaîtra pas. Devons-nous nous étonner de voir la réalisation de cette prédiction devant nos yeux par ces mouvements charismatiques? Des prédicateurs pentecôtistes de renommée comme Howard Brown ou Reinhard Bonnke organisent des réunions immenses où l'évangile de la puissance est exhibé. Il y a des gens qui sont guéris, d'autres qui se roulent par terre, d'autres qui parlent en langue, d'autres qui rient sans pouvoir s'arrêter. Et tout cela au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Mais Dieu est un Dieu d'ordre et non de confusion. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son Esprit pour édifier son Église et pour l'amener à la perfection chrétienne. La religion des pentecôtistes fait de l'homme une sorte de Dieu, plein de puissance. Kenneth Copeland, un de ses auteurs, dit « Vous êtes Dieu ». Un autre prédicateur fameux dans le milieu pentecôtiste, Benny Hinn,
dit de lui-même « I don't say I have, say I am, I am ». C'est des paroles que Jésus disait de lui-même en faisant référence à la nature divine et éternelle de Jésus. Quand la BBC, lors d'une interview, lui a dit que ses pratiques sous son audience ressemblent à la de l'hypnose, il n'a pas réfuté le fait clairement, mais a esquivé de répondre. Il rassemble lui aussi en public des millions de personnes et les manifestations de l'esprit sont présentes lors de ces réunions. Au Nigeria, il y a un homme appelé Joshua qui dit de lui-même « Je fus envoyé sur la terre pour sauver le monde ». Des milliers de personnes du monde entier viennent au Nigeria pour se faire soigner d'une manière miraculeuse par cet homme. Il est indéniable qu'il y a de la puissance, mais d'où vient cette puissance? Nous pouvons répondre sans nous tromper qu'elle vient du Père du mensonge, car personne ne peut prétendre être Dieu. Voici ce que Joshua dit de lui-même encore. La personne divine qui est en moi peut faire 1 million de choses simultanément. Je peux apparaître à 1000 personnes à la fois dans leurs rêves, dans n'importe quelle partie du monde, et les délivrer de leurs maladies, de leurs problèmes et de leurs afflictions. Jugez par vous-même. Qui peut prétendre une telle chose si ce n'est pas l'Antichrist, celui qui se met à la place de Jésus lui-même? Le vrai mouvement charismatique de la fin. Joël 2, 23. Et vous, fils de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la première pluie dans sa mesure, et fait descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie au commencement de la saison. La dernière pluie mentionnée dans le texte précédent fait référence à la pluie du Saint-Esprit qui sera déversée sans mesure sur le peuple de Dieu de la fin, sur ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus, sur un peuple obéissant et prêt à se laisser guider par Dieu. Les dons de l'Esprit seront déversés sur les croyants d'une manière puissante. Tous les dons seront manifestés. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix, et dit, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » La pluie du Saint-Esprit, la deuxième Pentecôte, aura une portée mondiale. Les habitants de toute la terre en seront témoins. Il donnera de la force au message du troisième ange d'Apocalypse 14. Il dénoncera Babylone, l'église apostate. Il invitera les hommes à se séparer d'elle. Ce sera le dernier message d'avertissement et de miséricorde de Dieu envers les hommes. Au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. Le commencement du temps de détresse ici mentionné n'est pas le moment où les fléaux seront versés sur la terre, mais une courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. À ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre, et les nations se sont irritées, mais sont tenues en échec de façon à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange. C'est alors que la pluie de l'arrière-saison, le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur pour donner de la puissance à la voix forte du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque les 7 fléaux seront versés. La pluie de l'arrière-saison sera accompagnée d'une puissance jamais vue. Tous les dons du Saint-Esprit seront donnés aux enfants de Dieu. Les vrais dons, le don de guérison, le don de parler en langue, en vraie langue, en vrai dialecte et idiome du monde, le don de prophétie, d'enseignement, etc. Considérez les passages suivants. Des puissants miracles furent opérés, des malades étaient guéris et les disciples étaient accompagnés de signes et de prodiges.
Dieu était à l'œuvre et tous les saints, sans en craindre les conséquences, suivaient la conviction de leur propre conscience. Des serviteurs de Dieu, le visage éclairé et rayonnant d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer l'avertissement du ciel. Des milliers de voix proclameront le message par toute la terre. Des miracles s'accompliront, des malades seront guéris, des signes et des prodiges marqueront la présence des croyants. Mais Satan accomplira aussi des miracles mensongers jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. C'est ainsi que les habitants de la terre seront appelés à prendre leurs décisions. Conclusion. La Pentecôte au temps des apôtres fut la seule occasion où l'Esprit de Dieu se répandit d'une manière si puissante. Dieu a promis une Pentecôte finale encore plus puissante à la fin. Satan essaye de la contrefaire par des mouvements similaires. On a vu les 3 vagues charismatiques qui ont pénétré le christianisme. La puissance qui se manifeste dans les mouvements charismatiques actuels n'est pas celle de Dieu. Ces manifestations ont été prédites par les prophéties bibliques et elles ont comme source le père du mensonge. Comment discerner le vrai du faux? À la loi et au témoignage. L'obéissance au commandement de Dieu précédera la réception de son Saint-Esprit. La dernière Pentecôte aura lieu bientôt et Dieu nous invite à nous y préparer pour pouvoir en faire partie. Tous ceux qui se préparent pourront faire partie de ce véritable mouvement charismatique et pentecôtiste de la fin. Quel privilège de pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu. Si vous êtes dans le mouvement charismatique actuel, nous vous invitons à considérer sérieusement l'étude que nous avons présentée. Demandez à Dieu de vous aider à faire partie du vrai